Le dernier type d'interférence que l'on va voir dans ce chapitre, ce sont les interférences de couches minces. Alors ces interférences, on les retrouve lorsqu'on a affaire à des couches minces, c'est-à-dire typiquement une flaque d'huile ou bien une bulle de savon. Et ce sont des couches qui sont extrêmement minces et dont l'épaisseur peut varier. D'ailleurs, en général, l'épaisseur varie. Et l'épaisseur que l'on peut noter E va dépendre d'où on se situe dans la couche. Et ce qui va se passer, prenons l'exemple d'une bulle de savon, pour faire simple, c'est que la lumière incidente blanche va arriver comme ceci. Une partie va être réfléchie, ça on va appeler ça l'onde 1, et une partie va pénétrer dans l'épaisseur de la couche, être réfléchie ici, et puis ressortir ici, et ça ce sera l'onde 2. Alors clairement, lorsque cette onde-ci et cette onde-ci se rencontrent, parce qu'en fait tout se passe sur une échelle très faible, eh bien l'onde 1 va avoir de l'avance par rapport à l'onde 2, puisqu'effectivement le parcours de l'onde 2 est plus long. Alors, sans rentrer dans les détails, on pourra dire que la différence de marche entre les ondes est une fonction de l'épaisseur E. Voilà. Et donc, si la différence de marche dépend de l'épaisseur, eh bien, comme puisque delta est égal à k lambda correspond à des interférences constructives, et que ça, c'est une fonction de l'épaisseur, eh bien, ça signifie qu'à une épaisseur donnée correspond une longueur d'onde donnée qui va pouvoir interférer de façon constructive. Et donc, à une longueur d'onde lambda donnée correspond une épaisseur E donnée. Ce qui signifie que lorsque l'on a une flaque d'huile ou bien une bulle de savon et que l'on voit différentes couleurs sur la surface, eh bien chaque couleur est associée à une épaisseur de la couche en question. Et ce qui dicte les différentes couleurs que l'on voit, eh bien en fait, c'est l'épaisseur de la couche, puisqu'une seule longueur d'onde donnée pourra interférer pour une épaisseur donnée.